Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission qui n'est pas en congé pendant le temps des fêtes. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là, demain aussi. Et en ce 29 décembre, il nous fait plaisir de vous accueillir. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin, chers abonnés, chers spectateurs qui nous Et verront dans un mois. oui, Commence à exactement. comprendre, là? Ouais, oui. Ceux qui nous regardent sur YouTube en différé. Alors, merci d'être là aussi. C'est super intéressant. J'oubliais un groupe. Eh bien. Alors, il y a les abonnés en direct, les abonnés en différé et ceux qui nous voient sur YouTube nous verront Un mois plus dans tard. un mois, c'est-à-dire vers la fin janvier, 28-29 janvier. C'est ça que je dois Exactement. comprendre. Je n'ai pas la date précise. Ça, c'est le département de Jean-François, mais c'est plus ou moins un mois. Fait que OK. ça ressemble à ça. Avant qu'on donne la parole à nos gens, il y en a déjà deux qui ont levé la main. Je tiens à vous rementionner, parce que des nouveaux encore, premièrement, la façon de fonctionner, vous levez la main, et moi, ça m'indique que vous voulez parler, et moi, j'y vais par ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier servi. C'est aussi simple que ça. Je ne me casse pas la tête. Et très important, par respect pour tout le monde, vous ouvrez votre micro juste quand c'est à vous de parler. Sinon, vous fermez votre micro, par respect. Donc, cela étant dit, j'ai des bonnes nouvelles. Hier, parce que là, ça a augmenté. Ceux qui étaient là en meeting ce matin, les chiffres ont encore augmenté. Hier, notre extrait du meeting, le coup de gueule du doc, portait sur les vaccins. Puis je pense que vous n'avez pas fini d'en parler, mais en tout cas, c'est indiqué les vaccins, c'est du gros n'importe quoi. Puis il y avait un bon extrait d'au moins 9-10 minutes. Et en termes de personnes touchées sur Facebook, on parle de 106 000 personnes touchées en moins de 24 heures. Parce que Jean-François, il publie les extraits dans l'après-midi. Là. Et en termes de vues, on parle de 63 138. Il y a 1244 partages jusqu'à maintenant. Fait que c'est pas toutes des louanges pour le doc ni pour moi, mais l'impact est là. Alors, c'est vraiment... On veut de l'impact, il y en a de l'impact, puis on est capable de prendre du vent, hein, doc? Oh! C'est ça. Écoutez, un petit vent me fait tomber. Le chêne et le roseau, je suis un roseau, mais avec un ressort absolument incroyable en son sein, en Elle est son très bonne. ventre. Et quand le roseau a plié, faites attention, ne lui tournez pas le dos, il pourrait vous assommer en se redressant. Ça, c'est un propos viril. Dithyrambique. Alors voilà. Et d'après moi, le meeting de ce matin était tout aussi percutant, sinon plus. Alors, Jean-François va sûrement sortir des extraits. Chers abonnés de notre émission de 10h30, abonnez-vous aussi pour celui du matin. Il m'arrive, je suis un lève-tôt, et il arrive que ça paraisse que je me suis levé tôt. Alors, je me lève tôt, je fais la revue de l'actualité internationale, nationale, régionale, nationale, internationale. Après ça, entraînement pendant 1h30. Par la suite, visite des poulettes. Oh. Quelques bouffées d'air frais et je m'assois avec José à 9h30. Le coq qui va voir ses poulettes. Mais José, je C'est parlais excellent. au propre. Premier niveau. Oui. Bien sûr. Je visite mes poulettes 2 fois par jour. Tout à fait. Premier niveau. 2 mesdames. fois par jour. Oui. 2 fois par jour. 2 fois par jour, je les honore de ma présence. Wow. Intéressant.
Oui, l'émission d'aujourd'hui s'annonce intéressante. Bon. Alors, libre. Oui. Oui. Pas trop libre. Libre. Celle-là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Non, moi non plus. Moi Un non commentaire d'hier, respectueusement. Ben oui, mais là, c'est trop libre, là. Ben oui, même les complotistes, les pires complotistes, s'ils s'abonnent, ont droit de parole. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'utiliser notre tribune pour faire de la propagande. Vous avez le droit d'utiliser notre tribune pour vous exprimer comme n'importe qui. Libre et sans tabou. Maintenant, imaginez-vous pas que vous allez nous envahir. Et nous en faire whopper. Oh! Nous sommes deux à veiller aux grains ou aux graines? Occupez-vous de vos poulettes et je vais m'occuper des grains. Alors, Doc, on commence ça, là? Nous avons Femme 35 qui a l'honneur de débuter notre émission. Femme 35, bonjour. Bonjour. Madame, ramenez un peu de sérieux dans cette tribune, s'il vous plaît. Alors, Sophie, on vous écoute. Oui. J'aurais une question. Avant, je vais vous faire un petit topo. Le topo, c'est... moi, ça fait Madame 20 ans. Sophie, Oui. posez votre question. Si vous avez une question, posez-la. Ensuite, votre préambule. D'accord. Ben moi, je voulais savoir, j'ai 40 ans, puis après 20 ans, être en couple avec mon chum, j'ai des comportements auprès de lui que je trouve irrespectueux. Je vous expliquerai. Puis je voulais Oui. savoir, j'en ai quand même conscience, je le sais que c'est mon père, il était comme ça, peut-être que sa grand-mère était comme ça. Je sais qu'elle faisait des crises, puis je voulais savoir s'il y avait de l'espoir de m'améliorer plus encore, de changer, ou c'est quelque chose qui est collé à moi, vu que c'est génétique quand même appris aussi. Madame, quel préambule? Allez-y, continuez. OK. Question très bien plantée. Merci. Bon, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait presque aussi longtemps qu'on demeure ensemble, en maison. Là, maintenant, on a un garçon, un bébé de 2 ans. Puis aussi, d'ailleurs, c'est à cause du bébé que je ne veux pas qu'il vive dans un climat où est-ce que sa mère ne respecte pas tout le temps verbalement son père. Parce que moi, je l'ai quand même vécu, mon père avec ma mère. Puis c'est peut-être une raison aussi beaucoup pourquoi je le détestais, de la manière des fois qu'il la traitait. Même quand j'étais plus à la maison. Par exemple, des fois, j'appelais ma mère. Puis, j'appelais mes parents, puis là, elle répondait avec le cellulaire de mon père, mais elle n'était pas habituée à ça, là, les cellulaires. Fait que c'est lui qu'il fallait qu'il décroche le téléphone avec le cellulaire. C'est lui qu'il fallait qu'il gère là, le cellulaire pour qu'elle me parle. Puis, même si je ne les voyais plus très souvent, puis tout ça, mais des fois, je percevais quand même dans son ton, je l'entendais, mon père, c'est ma mère qui me parlait, mais là, je voyais qu'il n'était pas patient, là, il chialait là, par rapport que, là, vu qu'il avait de la misère avec le téléphone, ou souvent, des fois, c'était de l'impatience comme ça que mon père y avait avec ma mère, plutôt que l'aider ou d'être, je ne sais pas, bienveillant, quelque chose. Ça fait partie de lui. Juste une petite question rapide. Combien d'années a-t-elle pris avant d'être capable d'utiliser un cellulaire par elle-même? Ben, je ne crois pas qu'elle l'utilisait par elle-même. Ça faisait peut-être 2 ans que mon père il avait un cellulaire, puis que là, elle est décédée, là, fait qu'elle ne m'appelle plus. Mais le cellulaire, je veux dire, elle ne m'appelait pas avec le cellulaire. Il y avait quand même un téléphone à la maison avec une ligne téléphonique, mais quand moi, je l'appelais sur le cellulaire, ben, elle n'avait pas le choix de répondre. Et elle n'était pas capable de répondre. Pendant 2 ans, ouais. Vous nous dites que votre mère, pendant 2 ans, n'a pas réussi à prendre un appel du cellulaire de votre père. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Des fois, ça y arrivait de réussir quand il était dans le garage, mais des fois, il avait de la misère. Puis, ma mère, j'avoue que peut-être parce que lui, il mettait souvent de la pression, elle était moins, sur à peu près tous les points dans la vie, ma mère était moins capable que mon père d'à peu près tout, là, puis surtout la technologie. Fait que, lui, avec son Sophie, impatience.
Oui, Alors, c'était un rôle de niaiseuse qu'elle se oui. donnait ou si elle l'était vraiment? Ah, ben ma mère, oui, c'est vrai qu'elle était, je ne sais pas son quotient, mais avait moins de quotient que mon père, là, oui. Ah, Mais OK. c'était La pas un rôle. nature, c'était pas un rôle qu'elle jouait? Non, parce Elle que ne je pense. jouait pas la niaiseuse? Ah non, pas du tout. C'est vrai que puis elle disait souvent, tu sais, je suis pas intelligente, elle n'a pas beaucoup été à l'école, puis Non, non, elle euh, laissait faire l'école. OK. Et elle était vraiment pas capable d'apprendre. Ça lui prenait énormément de temps à apprendre des opérations relativement simples. Ben, pas nécessairement, mais ce que je dis, c'est que quand mon père est. Si c'est le téléphone, il est à mon père, puis il faut que ma mère il est à côté, puis lui, il met du stress, puis ben là, tu sais, dans le fond, elle va y remettre à lui, puis lui, il va le faire, tu sais. Ça a toujours pas mal Sophie. été comme ça. Mon père, il ne prendra pas la peine d'être patient, puis tout ça. Fait que dans le fond, lui, il le fait, puis elle, ben, elle le fait pas. Tu sais, ça a tout le temps été OK. comme ça. Alors, on a compris quelque chose. Vous, vous parlez de comportement irrespectueux avec votre conjoint, Oui, alors que vous avez un bébé de 2 ans. oui. Pourriez-vous énumérer quelques exemples de comportements, des pires comportements irrespectueux envers votre conjoint? Ben, la manière que j'y parle quand je me fâche, je dis des noms, je dis, ben, moi, je suis mal engueulée, là, je peux dire Chris de con, fuck you, décalisse, Chris moi paix, tu sais, n'importe quoi dans ce genre-là. Mais venant de, tu sais, étant donné que je suis assez direct et Mhm. tout ça, tu sais, peut-être qu'une personne qui est douce, gentille, qui dirait ça une fois de temps en temps, ça aurait moins. Mais moi, tu sais, c'est plutôt courant de mon style d'être comme ça. Et qu'est-ce qui provoque pareil propos de votre part? Vraiment pas grand-chose. J'ai la mèche courte. Ça, il y a 1 million de raisons. Je vais essayer de vous en dire quelques-unes. Euh, Oui, Par exemple, euh, mettons, là, on a un bébé. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça prend plus de jus. Puis ce qu'on avait l'habitude d'avoir bien du temps. Tu sais, je sais pas, moi, mettons, c'est une journée que je fais l'épicerie. Ça me prend 2 heures et demie, mettons, faire l'épicerie. Je reviens. Tu sais, là, mon chum, ben, lui, il s'est occupé du garçon pendant que j'étais à l'épicerie. Là, je reviens. Mon chum va serrer l'épicerie. Je m'occupe du garçon parce qu'il demande pas mal d'attention, le bébé. Euh, En tout cas, surtout quand on fait quelque chose. Puis là, mon chum, il a serré l'épicerie. Tu sais, on approche de l'heure du dîner, mais moi, une fois qu'il l'a serré, il faut quand même que je m'occupe des légumes, tout couper ça. En tout cas, tu sais, j'ai bien des affaires à faire. Ça fait quand même 2 heures et demie, je suis debout tu sais, à magasiner, puis tout ça. Là, mettons, après ça, j'ai le dîner à faire. Puis, tu sais, je sais que j'ai beaucoup de tâches à faire, puis tout ça. Là, je commence à être un peu fatiguée. Tu sais, j'aimerais ça m'asseoir. Il n'y a personne qui me l'a interdit, sauf que, tu sais, je veux me clencher mes tâches là, avant. Fait que là, mettons, quand c'est mon tour de faire mes affaires dans la cuisine, puis la cuisine n'est pas grande, puis là, si mon chum, il vient pour se faire un café puis il me nuit, là, je peux pas niaiser. Je dis là, enlève-toi, c'est moi qui est là, tu sais, parce que le temps qu'il me fait perdre à niaiser là, ben moi, je l'ai pas. Je suis fatiguée, j'ai hâte d'aller m'asseoir, tu sais, par exemple. Fait que là, s'il il dit, ouais, mais tu ne vas pas dans ce coin-là. Là, moi, je dis, oui, j'y vais dans. Tu sais pas où je vais aller. Moi, je me promène d'une place à l'autre. Là. Regarde, tasse-toi. Fait que je peux même le tasser moi-même. Là. Je peux le pousser s'il faut. Pas pour qu'il tombe, là, mais tu sais, je peux. Puis là, s'il se tasse pas, je peux gueuler. Là. Ça va être comme décaler, ça va être décris, tasse-toi. Tu sais, ça peut être ça. Là. est-ce que combien de fois c'est arrivé en 20 ans que pendant que vous travaillez, il s'en va se préparer un café? Ben, on dirait que ça arrive plus depuis qu'il y a le bébé, mais c'est rare. Ben, je sais pas. On dirait que ça arrive vraiment plus depuis qu'il y a le bébé, mais tu sais, on s'entend, c'est pas grave, là. Je vois pas pourquoi Ah, non, c'est non, moi, attends là. un peu. Sophie, il y a quelque chose là. Parce que là, je vais devoir soupçonner la mauvaise foi chez lui. OK. Ben, je vais vous dire quelque chose. Lui, comment est-ce qu'il est, puis j'ai dit souvent, c'est, ben, je pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais en tout cas, c'est que souvent, j'ai dit, je te donne un pouce, tu prends un pied. Tu sais, il va tirer l'élastique là, jusqu'en temps que, tu sais, je sais pas trop, c'est ça, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, Pas trop? si je fais, mettons, une petite place pour qu'il
il va voir, on dirait qu'il attend quasiment que je le pousse avec un coup de pied dans le cul, là, tu sais. Sophie, est-ce qu'il est un peu comme votre mère ou s'il joue à l'innocent? Ah, euh, hmm, je pourrais pas dire, mais il est pas, Est-ce il qu'il est est vraiment. possible qu'il joue à la picosseuse? Euh, mais peut-être. Je sais pas s'il aime ça, se manger des mornifs, là, mais il sait bien à quoi il s'expose là, avec le caractère que j'ai. Il s'emmagasine régulièrement à répétition depuis 20 ans. C'est ça que vous nous dites? Ben, c'est pas tout le temps les mêmes propos, là. Vous n'aurez pas idée à quel point que je peux me fâcher pour rien, là. Ça peut être quelque chose qu'il a Non, non, dit. on a compris que vous êtes soupe au lait puis vous êtes très Oui, irritable. On l'a compris. oui, Maintenant, lui sait comment vous êtes et il sait comment vous picossez, vous provoquez. ouais, peut-être. Peut-être? Oui, mais ça pourrait être inconscient pour lui, j'imagine. Parce Est-ce qu'il que est votre vraiment. rôle, est-ce que votre rôle, c'est d'excuser tout le monde puis de passer à la fin? Ben, peut-être. Sophie, si vous n'êtes pas importante, vous allez vous faire piétiner. Il sait comment vous êtes et il est possible qu'il s'amuse à vous provoquer. Prendre OK. soin du gamin, il n'aime pas ça. Oh non, il aime ça. Prendre soin du gamin, il n'aime pas ça. Quand vous revenez, il y en a plein le casse. Un peu de vengeance en allant vous écœurer dans la cuisine? C'est vrai que ça peut avoir l'air de ça, mais il aime ça s'en occuper. Comme là, vu que ben non, moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne se gêne pas à dire que mes besoins, là, j'ai vraiment pas de misère. Comme là, aujourd'hui, c'était faux, j'appelle au docteur Mayou, vu que là, lui, il est en congé, puis quand le bébé, il est là, puis que mon chum, il n'est pas là, c'est plus difficile. Fait que là, il savait, puis là, ils sont en bas, puis ils écoutent la télé, là. Non, mon chum, il est vraiment aidant, là. C'est fou, là, Oui, une chance que je il l'ai est eu. tellement aidant qu'il vous fait prendre le mort aux dents à répétition. Ouais, Moi, je serais peut-être. curieuse de savoir, c'est quoi les effets, tu sais, suite, là, exemple, que ce soit sa faute ou pas, là, mais quand vous perdez patience, quand vous y parlez sous ce ton-là, quand vous le poussez, c'est quoi les conséquences de ça sur vous et lui ensuite? Ben, c'est sûr, moi, tu sais, je suis consciente que lui, ça fait longtemps qu'il m'endure. Mais tu sais, à un moment donné, comme l'autre fois, on était en motorisé, puis tu sais, c'était fou, là. Il y a le bébé enduré plus moi. Puis lui, on suit ce que vous dites, Doc Mayo, c'est que moi, c'est moi qui ai le rôle premier avec le bébé. Puis lui, c'est le rôle de soutien. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis reste que, ben moi, des fois, ben moi, là, vous avez entendu mon caractère. J'avais peur d'avoir des enfants, j'avais peur d'être comme ça avec le bébé, impatiente, etc. Puis je suis tellement fière que naturellement, j'ai jamais vu être aussi patiente avec quelqu'un. C'est fou, là. Je suis patiente, sauf que ça me donne. Malgré un conjoint qui vous picosse. Oui. Mais c'est. En tout cas, Vous avez c'est ça. mentionné que ça fait longtemps qu'il vous endure. Oui. Ça ferait longtemps que d'aucune se serait débarrassée de lui. Une autre femme. Après 3 avertissements, s'il n'est pas suffisamment réactif, il y en a plusieurs qui lui auraient donné son 12%. Mais moi, je suis très consciente de. Ben nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On a vécu beaucoup de choses. Puis, Oui. euh, je l'ai souvent fait le point, à savoir les pour et les contre, puis tout ça. Puis lui aussi. On est super conscients tous les deux que si on est encore ensemble, c'est parce qu'on choisit chacun de notre côté d'être encore ensemble. Puis ça fait vraiment mon affaire. Maintenant, Non. Non, 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 vous n'avez pas choisi. ben, je sais pas, là. Vous avez C'est quoi besoin votre l'un de l'autre. intérêt? C'est quoi votre intérêt d'être avec lui? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Moi, ben, il m'a beaucoup aidé ben, il y a beaucoup de choses, hein. Lui, il avait 21 ans, là, il était hyper mature. Moi, j'étais tout croche là, quand je sortais de chez mes Mais parents, là. maintenant, là, maintenant.
Oui, maintenant, ben, comme toujours, on a des discussions, on a beaucoup d'écoutes ensemble, puis, tu sais, il y a beaucoup de gars qui sont fermés, tu sais, toute l'introspection, puis les sujets tu sais, que par exemple, moi, j'écoute Doc Mayou, puis c'est lui qui l'écoutait avant, puis n'importe quoi, tu sais, que je réfléchis, puis des affaires, tu sais, je peux tout le temps y en parler, puis tu sais, il embarque, puis tu sais, c'est le fun, là, il n'est pas Parfait. fermé pour, oui. Excellent. Continuez comme ça. Ensuite, Euh, mais je ne suis pas aveugle. Vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. Et exact. votre histoire de dire ça fait longtemps qu'il m'endure ne tient pas la route. Ben, c'est vrai parce qu'on Vous l'a parlé tantôt. l'endurez autant qu'il vous endure. Je peux vous l'assurer. C'est vrai. Oui. Bye, Sophie. Déjà, mais est-ce que ça va changer ou? Euh, bonne réflexion. Merci. Vous l'endurez autant qu'il vous endure. Il y en a il y a plusieurs femmes qui ne l'auraient pas enduré aussi longtemps. Et elle a ses raisons. Et il a ses raisons. Ils ont leur raison d'être ensemble et c'est basé sur des besoins. Rien de moins. Ils ont besoin l'un de l'autre et Mais c'est par contre, correct. ça ressemble à des derbies de démolition comme vous parlez régulièrement. Non. Ah non, il court après. Ah non, il la provoque. Ça y prend sa petite dose de violence verbale régulièrement. Gardons. Il la provoque. Il la picosse, tu sais comment elle est, il s'en va picosser. La cuisine. Il s'en va déranger, la rendre moins efficace, elle est toute concentrée, il la déconcentre. À répétition. Pas une fois. Pour se préparer un café. Ainsi va la vie, l'être humain. On va parler avec Oscar. Bonjour. Euh, oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oscar, oui. Très bien. Oui, je vais faire un test. Je vais mettre mes écouteurs. Dites-moi si vous m'entendez encore. Bon, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Super. Bon, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'appelle, c'est pas pour parler de la COVID, ne serait-ce que pour dire ceci. L'espèce de gros plein de soupe, de gros tas de merde qui me sert de père a pogné la COVID. Et ça me rend très heureux. Bon, c'est tout ce que j'avais dire sur la COVID. En fait, j'appelle, moi, dans le fond, pour dire... j'appelle en fait pour faire un suivi concernant mon dernier appel. La dernière fois que j'avais appelé, je vous avais mentionné que j'avais pris la décision que j'allais arrêter de parler avec ma mère. Donc, juste pour les auditeurs, en fond, pourquoi j'avais pris cette décision-là, c'était suite à toutes sortes de trucs là, que Doc Mayou m'a fait réaliser que c'est à cause de cette femme-là que je suis une personne trop souvent irrespectueuse. Ce qui a fait, dans le fond, la goutte qui a fait déborder le verre, c'est que suite à une chicane banale dans un groupe Facebook, ma mère avait commencé à insulter copieusement ma conjointe, ma copine. Puis, pour moi, c'était la goutte qui a fait déborder le verre. Je vous appelle parce qu'il y a eu du développement. C'est sûr que le jour subséquent ou les jours suivants, dans le fond, j'ai fait un cauchemar. Justement, je rêvais à ma mère. Puis dans mon cauchemar, elle insultait ma blonde. Elle insultait. Ça m'a tellement affecté que je me suis réveillé en larmes. Ma blonde me l'a mentionné le lendemain, dans le fond. Elle me dit que, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais. Il y a eu ça. Puis je trouve ça un peu difficile en ce moment. Puis l'autre conséquence aussi que je me rends compte, même encore aujourd'hui, même à partir du moment que j'ai décidé de couper les ponts avec ma mère, c'est que les dommages qu'elle a faits sur moi sont, j'aimerais croire, pas permanents, OK? J'aimerais croire mais ils sont encore là. Exemple, ce matin. Je me lève ce matin, on est en vacances, là, le ménage est dû. Ma copine ne se lève pas. J'ai dit, ben voyons donc, veux-tu m'aider? Là? C'est pas vrai que je vais être avec une espèce de grosse malpropre. J'ai pas dit grosse malpropre, mais j'ai dit une espèce de malpropre. C'est le maudit de malpropre. Puis ça, ma mère me l'a souvent dit qu'elle trouvait que ma conjointe, elle m'aidait pas assez.
Mais ce que je trouve aussi très difficile, c'est que tout le noyau familial, ils essaient comme de me ramener dans le droit chemin. Je vous explique. C'est que ma conjointe avait eu un accrochage avec mon frère. Puis, bon, ils ont arrêté de se parler, etc. Ce dernier l'appelle, lui parle pendant 1 heure. Là, moi, je suis dans le salon, je n'écoute pas ce qui se dit. Quand il y a des conversations téléphoniques, je n'ai pas de mes affaires. Puis, je trouve ça bizarre qu'après 1 heure, ma copine soit encore là dans la chambre en train d'y parler. Alors que c'était juste supposé être un appel. Là, je m'excuse, les insultes sont allées trop loin. Puis, en gros, ce que le bonhomme lui disait, c'est de dire, OK, là, je me suis excusé, on s'est excusé, mais tu devrais peut-être t'excuser à d'autres personnes. Indirectement, ce qu'il dit, c'est que tu devrais t'excuser à ma mère puis à ma tante de causer la zizanie dans la famille. Mais je rappelle, ma mère n'a jamais insulté, ma copine n'a jamais insulté ma mère. C'est l'inverse. Autre exemple de noyau familial. Attendez, j'ai cru comprendre la conversation qui a eu lieu au-delà d'1 heure. Ouais. C'était entre votre frère et ma soeur. Et ma copine, oui. Ouais, c'est ça. C'est bien votre frère? Oui, mon frère. Qui a quel âge? Quel groupe d'âge à peu près? Il a 34. Ah, dans la trentaine? Oui. Il a du temps à perdre, là? Est-ce qu'il était en train de gosser votre conjointe? Non, pas la gosser parce qu'elle, dans le fond, ça lui fait du bien de sentir que c'est pas elle qui est pas correcte, que dans le fond, les gens l'aiment. Par gosser, je veux dire cruiser. Ah! Courtiser. Ah, OK, dans ce sens-là. Je sais pas. Je pense pas, là. Tout est possible, mais honnêtement, je ne pense pas. Il m'a dit comme le doc, il y a du temps à perdre, là. 1 heure au téléphone. Il y a du temps à perdre, ça, oui. C'est Une heure louche. au téléphone avec sa belle-sœur, là. Très louche. Ben, je pense que c'était davantage, Doc, pour lui faire la morale, parce que mon frère, il a toujours... moi, je suis le frère du milieu, et lui, il aime toujours se positionner comme le grand frère, c'est sûrement une attitude altruiste à ce point. Sûrement. Écoute, non. Il voulait lui faire la morale. C'était pas parce que c'est pas altruiste, c'est pour se conforter dans son... Si je comprends bien, votre frère est pasteur? Dans quelle secte? Il n'est pas pasteur, là, mais comme je dis, mes parents sont en Amérique du Sud, donc très catholiques. Pas moi. Là, je suis pas si loin de... Ah, ouais. Non, lui c'est un illuminé. Là, il croit en Dieu, c'est un fervent croyant, même si c'est 34 ans. Là, Aïe, 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 aïe. Oui, Oscar. Votre frère est latino? Oui. Votre conjointe est-elle latino? Non, québécoise. C'est une québécoise. Oh. Ouais. Elle aime ça, se faire des sermons? Ben, parce qu'elle-même aussi, elle endurait ça, là, 1 heure de temps. Là. Ben, c'est pas tant qu'elle aime ça, faire des sermons, mais c'est parce que c'est le genre de personne qui va se plier pour qu'on s'essuie les pieds sur elle, dans le sens qu'elle veut tout faire pour plaire. Et puis, je pense que si je me mets dans sa peau, elle se disait, ben, si c'est ça que ça prend pour que ça revienne correct avec le frère de mon... Oscar! Quel âge avez-vous, Oscar? 31 ans. 31? Soyez prudent avec votre naïveté. Elle ne vous mènera nulle part. Vous savez, un enfant naïf est accompagné par ses parents, précisément pour ne pas que sa naïveté l'entraîne sur des chemins cabossés. OK. Alors, votre frère, un illuminé, s'amuse avec sa belle-sœur au téléphone. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre frère, de 30 quelques années? Il a repris la compagnie familiale. Dans le fond, là, il ménage puis gestion de condominium. OK. Lui, y a-tu quelqu'un dans sa vie? Oui, il y a ma belle-sœur puis ils ont 2 enfants. Ça ne dérange pas, elle, qui passe 1 heure avec votre conjointe? Je pense pas. Parce que c'est pas une fois et pas coutume. Mais comme je vous dis, moi mon interprétation, puis après Doug va me dire que je suis naïf, c'est que lui, ça lui le rend tellement... Ça lui donne... C'est presque orgasmique pour lui se positionner comme... Oui, écoute, il y a un élément sexuel. Là où tu dis non, ben oui, mais il s'excite sexuellement.
Le coco. Oui, il s'excite sexuellement à être supérieur. C'est ce que je veux vous dire. Ça pourrait Mais être avec moi oui, aussi. mais Ça pourrait être oui, avec moi j'en aussi. doute, j'en doute même pas. C'est ça. Est-ce que, par rapport à votre conjointe, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit qu'elle physiquement? Plus grand. De beaucoup ou à peine? Ben, bon, 3 pouces. Là. OK, 3 pouces. Alors, lorsqu'elle est en talon haut, elle le dépasse. Elle en met rarement des talons hauts parce que elle et moi, on est de Lorsqu'elle la est même. en talon haut, elle le dépasse. Ben, elle était de la même grandeur, à peu près, je vous dirais. Ouais, il a presque l'air d'un abo à côté d'elle. Probablement. Sa conjointe est plus grande que lui, par contre, quand elle met des talons, parce qu'ils sont de la même grandeur. Ouais. Le problème des nabos. Alors, on s'en va où avec ça, Oscar, là? Ben, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est Oui. aussi la sœur qui me ramène, qui veut me ramener dans le droit chemin, qui veut que je recommence à parler à la mère. Elle m'écrit des longs messages fleuves, en gros, disant. À laquelle ça? Laquelle, votre belle-sœur? Non, ma sœur à moi. Ma sœur à Ah, moi. votre soeur! Oui, elle, Dans quel... Ah, votre elle, sœur ouais. veut vous Elle, ramener dans le giron. Mais il y a de l'amour dans l'air! ben, c'est comme ça, les Latinos, on n'attaque pas la mère. Fait que là, elle me dit. On s'aime chez les Latinos! Un Je dirais jour, pas. Oui. un jour, sans vouloir vous offenser, j'aimerais bien connaître le taux d'enfants nés du produit de l'inceste chez les Latinos par Ben, rapport à d'autres. Doc Bayou, ça va vous faire rire. Vous savez pas à chercher très loin. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, c'est une relation du côté de mon père, c'était une relation incestueuse. Dans le fond, je pense qu'ils étaient oncles et nièces. Eh oui, imaginez. Euh, Imaginez-vous donc, mon pauvre Oscar, que je connais légèrement l'être humain. ouais. Hein? Euh, Eh boy. Alors là, la sœur qui est dans quel groupe d'âge? Elle est le 29. Elle a 29 ans. Est-ce qu'elle est relativement épanouie sur le plan sexuel à votre connaissance? À ma connaissance, non. C'est une frustrée. Ouais, c'est une frustrée. Et puis, je ne le dis pas de Ouais, mais manière. quand savez-vous qu'elle est frustrée sexuellement? Comment vous savez ça? Ben, c'est qu'elle n'a pas de copain officiel. Puis, c'est pour ça. Est-ce qu'elle est aux hommes ou aux femmes, Elle d'abord? elle est aux hommes. Elle est aux hommes. Qui vous a dit ça? Ben, c'est fréquentation. Non, non. Qui vous a dit qu'elle était aux hommes? Voyons! Mais non, mais c'est-à-dire que j'observe, Doc. C'est-à-dire c'est un Ben oui, test mais tous empirique. les homos ont une. Écoutez, dans ma pratique de 41 ans, je pense que j'ai jamais vu un seul homosexuel qui n'a pas vécu avec une femme. Oui, oui, mais elle a Bon. juste été avec des femmes. Alors avec là, des hommes. Qu'est-ce que les femmes fréquentent des hommes, Ouais. souvent homo. Ouais. Bon, alors, elle n'a pas de copain. Est-ce qu'elle est jolie? Oui, ben, c'est pas mon genre, mais oui, je reconnais que c'est une jolie femme. Oui, C'est une jolie femme. oui. Mais elle aussi, je veux dire, je pense que vous avez déjà appelé une fois là, pour vous expliquer qu'on avait eu de la violence infantile. Puis elle a eu dur aussi. Là. Donc, je pense qu'une des raisons de sa Quel est le frustration, pourcentage de parents latinos qui vargent sur leurs enfants? Non, honnêtement, je ça me doit être reprends. dans le 70. Mais attendez ma question. Oui. Quel est le pourcentage de parents latinos qui n'ont jamais frappé leurs enfants? En bas de 10%. Merci. Mais comparativement aux Canadiens français, c'est quoi? Parce que si on se fait à nos propres statistiques, c'est pas très joyeux non plus, là. Probablement pas beaucoup mieux. Ah, c'est ça. Mais si je voulais juste vous dire, dans le fond, qu'elle me texte pour me dire qu'à quel point la mère souffre, puis à quel point j'avais été son préféré à ma mère, que j'étais son petit garçon. Puis, dans le fond, elle me dit... Êtes-vous aussi le préféré de votre sœur? Si, mon il y a de l'amour dans l'air. Non, ça non. J'avais déjà appelé à ce sujet-là. Moi, préféré de la bonne femme, préféré de la sœur. Non. Vous avez du charme, mon Oscar? J'aimerais en avoir plus, puis pas avec les gens de ma famille, mais non, le préféré de ma sœur, c'est... Comment ça, vous aimeriez en avoir plus? C'est une qualité qu'il faut en avoir, là. Hey, si votre conjointe écoute, vous allez manger, vous allez être 2 mois à vous faire enfler les poignets, vous, là?
Mais C'est elle ça. va être facile, Oscar, peut-être déplacée, mais pratiquez-vous avec votre conjointe. Au lieu de la traiter de malpropre, parlez-y sur le sens du monde Ouais. aussi. Là. Mais la raison de mon appel, José puis Doug, dans le fond, c'était simplement pour vous dire que ma décision est difficile à assumer parce que je suis bombardé Ah! On va pleurer avec vous maintenant. Non, c'est pas On va aller allumer un lampion. Non, donc c'est Puis on la va faire raison. une petite prière. Pauvre La petit raison, Christ. c'était pas vous tirer une larme, je sais que j'arriverai pas. C'était Oh, simplement pour vous dire que même si je prends une décision, moi-même libre et éclairé, il y a les deux frères qui m'essayent de me ramener dans le droit chemin. On me rajoute dans le groupe Facebook qu'on avait quitté. Puis ma mère essaie de m'appeler en plus en fin de semaine. Je n'ai pas répondu parce que j'étais en train de cuisiner puis je ne l'ai pas rappelé. C'est juste ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas évident. C'est tout. oh, écoutez, lorsqu'on a le préféré de maman chérie, je comprends votre point. C'est déchirant. Vous vous êtes réveillé en larmes. Oscar. Je me suis réveillé en larmes parce qu'elle insultait ma copine dans mon rêve. Non. C'est ça, Non, Non? bonne observation, mauvaise explication. Je vous écoute. Pourquoi vous êtes réveillé en larmes? Parce que je parle plus à ma mère, ça doit être ça. Oui, distanciation avec maman chérie. Avez-vous un conseil? Oscar, taisez-vous. Oui. Laissez monter en vous la petite émotion, mon espèce d'émotif réprimé. Il y a de la place pour les émotions. Il y a un moment pour les émotions. Ah. Oh! L'être humain est fait de raison et d'émotion. Émotion quand c'est le temps. Et Oui. là, c'est le temps. Je suis trop rationnel, c'est ce que vous me dites. Non. Ah. Distanciation d'avec cette mère qui vous aime tant, qui a tout donné pour vous. De cette sœur qui vous aime tant, qui se prive à cause de vous, qui souffre. OK. Distanciation d'avec ces femmes qui vous aiment trop. OK. On va continuer la distanciation. Oh oui. OK. Oscar, vous nous rappelez un moment donné? À un moment donné. Lâchez pas. On Je est sais. en train de les avoir, Oscar. OK. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Bye. Non. Maudit. Être le préféré de maman chérie. Patins. Obligé de mettre une distance. Moi, à chaque fois que je reviens là-dessus, on accroche tout sur ce qu'on veut bien s'accrocher, là, vous allez me dire, mais c'est pas la première fois qu'il nous dit comment il parle mal à sa conjointe. Il y a, à un moment donné, Oscar, moi, j'aimerais ça, fouiller encore plus là-dessus. Il compare sa conjointe à sa maman chérie? Y a-tu de tout ça là-dedans? Tu vas trop vite. Une étape à la fois. L'étapisme de Claude Morin. Un petit pas, un autre petit pas. Tranquillement. Tranquillement. Parce que là, à cause d'une ouverture de rapprochement avec sa conjointe, il est obligé de distancier maman chérie. José, c'est déchirant. Ça lui fait de la peine. Là, j'ose pas avancer parce que je veux pas aller trop vite. Mais c'est pour ça que c'est sa conjointe qui paye le prix? Ouais. C'est-à-dire, elle paye le prix. Il se revanche. C'est indirectement à cause d'elle qu'il doit s'éloigner, se distancier de maman chérie puis de sa sœur chérie. Il s'aime beaucoup, Mais elle, ce c'est un monde-là. prétexte. Mais c'est un prétexte aussi, là. Non. Parce Ben que non, le sa premier mère... Oui, je Non, non. comprends. Mais si sa conjointe n'était pas là, ça aurait été une autre conjointe, ça aurait été sa mère, la maman chérie ne doit pas accepter grand monde dans la vie d'Oscar, là.
Voilà. Et la sœur appelle Oscar pour lui dire, Oscar, ma mère l'appelle. Tu l'as fait pleurer, maudit stalker. Des longues pages. Comment il fait de la peine à maman? Mais tu me fais de la peine à moi aussi. On t'aime. L'amour intrafamilial, les amis. L'amour intrafamilial, vous en allez où avec ça? Vous voulez vous marier entre vous autres? Ton arrière-grand-père a marié sa nièce. On poursuit. Nous allons, en passant de ce tantôt, là, quand il y a eu un rire, quand il nous racontait que son arrière-grand-père, il y avait de quelqu'un dit, bon, c'est ça, c'est rendu qu'on peut rire de l'inceste sans tabou. C'est pas ça, là. C'est juste parce que Doc Mayou avait mis le doigt là-dessus, Oscar a confirmé. Il n'y a pas personne qui va rire de l'inceste ici, là. N'est-ce pas? En guise de préambule, tout à l'heure, je t'ai mentionné. C'est drôle que dans certaines circonstances, on comprend ce qu'on veut comprendre. Ai-je bien compris? Oui. Se pourrait-il que ce commentaire-là s'applique à notre réactionnaire? Appelez-nous, cher réactionnaire. Comment se fait-il que vous ayez à ce point mal compris le propos? Appelez-nous, je suis ouvert. On va vous écouter. Il dit qu'il était dans le sarcasme. Okay. J'ai aucun problème avec les tentatives de récupération. Parfait. On passe à un autre appel. Alors, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Oui. Bonjour. Nathalie, est-ce que vous m'entendez? exercez votre liberté. Écoutez, je vais en déranger au moins un là, avec la liberté de choix de sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ménopause. Il y en a au moins un qui ne sera pas content, c'est sûr, mais moi, je prends mon droit. Là. Ça ne sera pas très long, je pense, malgré que à chaque fois qu'il y a quelqu'un mais je suis curieuse, Nathalie, excusez-moi, qui ça dérangerait? Non, c'est le monsieur qui disait hier qu'on était trop libre d'avoir trop de sujets de conversation. Je pense qu'il va trouver ça plat. Allez-y. C'est correct. Bon, moi, je suis officiellement ménopausée depuis Noël. Puis, parce que ça fait 1 an que j'ai pas eu mes règles depuis Noël l'année passée. Là. Fait que, puis, au début de l'année passée, là, depuis 1 an que je prends conscience que c'est ça qui est en train d'arriver, évidemment, je trouvais ça difficile parce que je me disais, il faut que je fasse mon genre de deuil de maternité. J'ai eu 2 enfants, là, par exemple, mais je suis pas grand-mère encore. Moi, je les ai eus de bonne heure. Puis là, j'ai 53 ans. Puis j'ai eu mon premier enfant à 19 ans. Donc, puis c'était le plus beau moment de ma vie d'être enceinte. Mais Nathalie, vous avez un deuil de la maternité à 53 ans. Ah oui, parce que je voulais encore avoir d'autres enfants. J'en aurais eu. C'est parce que, comme je dis, c'était le plus beau moment de ma vie de femme, on va dire, là, d'être enceinte, quand j'étais enceinte. J'ai adoré ça, être enceinte. Je me sentais comme si c'était le but de ma vie, là, ou à peu près. Je peux pas dire que j'ai super bien réussi parce que j'écoute beaucoup le Doc Mayou depuis de nombreuses années. Puis je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux dire, le temps que j'étais enceinte, c'était mon bonheur à moi. Puis quand mes enfants étaient bébés aussi, là, c'est ça. Puis donc, puis là, j'étais triste, un peu nostalgique à Noël. À chaque fin d'année, je suis toujours un petit peu nostalgique. Là. C'est toujours un genre de bilan de fin d'année que je fais dans ma tête. Puis là, c'était comme ben, j'en ai fait beaucoup de bilans cette année avec la COVID. Là. J'ai eu beaucoup de... Je sais pas si ça a rapport avec la ménopause, mais je suis pas mal, pas impatiente, mais intolérante. Tu sais, je suis tannée, là, le monde me tape ses mains, je lui dis, ça paraît dans ma face. J'ai beau avoir un masque, là, je sais que ça paraît. Je sais que ça paraît. C'est pour ça, tantôt, l'appel de, ben, je pense que c'était Sophie, là, la première qui a appelé aussi, là, qui pogne les nerfs souvent après son chum. Elle doit être pas mal dans le même âge que moi. Ça fait 20 ans qu'elle est avec son chum. Je me dis, aïe, elle l'a eu sur le tard, elle, son bébé, tu sais. Ben, je la trouve chanceuse, mais en même temps,
En même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages, malgré que mon deuil est fait, il est en train de se faire encore. Non, regardez, Moi- Nathalie, l'histoire du deuil, on va revenir là-dessus. Là. Je Oui, vais OK. oser une question. OK, Vous avez eu combien d'enfants au total dans votre vie? 2 Un à 19 ans et l'autre à quel âge? à 22. Vous avez dormi sa Switch de 22 à 40? En fait, c'est parce que c'est 2 pères différents. C'est pas des personnes, c'était pas des bons pères, on va dire. Nathalie, vous avez dormi sa Switch pendant 20 ans? Oui. 18 ans? Oui. Vous êtes assis dessus? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre sexe pendant 18 Ah, ans? je m'en suis occupée de mon sexe, là. C'est pas la question, c'est pour avoir des bébés. J'ai arrêté Oui, parce que. et, la vulve, ça sert à deux choses. Comme les seins, le plaisir et la reproduction. Oui. Comment Oui. se fait-il que pendant 18 ans, vous qui étiez si emballé par les grossesses, n'en avez pas eu? Si ce n'est pour vous lamenter à 53 ans. Parce que j'ai pas de jugement pour trouver un bon père pour mes enfants. Bon, ouais. Ça me tentait pas. Les 2 premiers, le Racontez-nous deuxième. ça. Vous êtes limpide, vous êtes transparente et ça mérite énormément de respect. Merci. Alors, 2 sur 2. Oui. 2 crétins. Oui. Comment se fait-il que vous étiez si mal équipé? Alors, c'est inné en vous ou c'est acquis? Racontez-nous ça. Pas de jugement pour choisir un homme qui a un minimum d'allure. Mm-hmm. En fait, le premier, je dirais que je le trouvais tellement beau. Là. Nathalie, le deuxième aussi. Mais Nathalie, c'est ça qui est arrivé. pas là. Je Regardez. l'ai trouvé beau, puis j'ai couché avec, Non, puis ça donnait des bébés. non, des niaiseries, là. Ah, Vous avez dit vous-même que vous Oui. avez manqué de jugement. Oui. Alors là, on est rendu à 53 ans, on n'est plus à 19 ans. Effectivement. En rétrospective, comment se fait-il que vous ayez eu aucun jugement pour choisir un partenaire qui vous convenait minimalement? J'avais hâte de partir de chez nous. Bon. Dans ce temps-là, mes parents étaient séparés, j'habitais avec ma mère. Ouais. Puis mon père, c'était pas un bon modèle non plus. Qu'est-ce qu'il y avait comme vices principaux? Allez, on je cherche parce que le vice, moi je vois tout de suite l'alcool, l'avarice, le machin. Il n'y avait pas de ça, rien de ça tant que ça. Mais il y avait quoi comme vice de construction? De lui-même, il dirait, parce qu'il l'a déjà dit. Non, Nathalie, vous avez 53 ans. Vous avez vu neiger, là. Oui. Aïe, il veut le protéger à ce point-là? Bon. J'essaie d'arrêter, j'essaie. La bonne femme. Elle, c'est facile parce qu'une fois qu'elle était séparée, elle avait un gros vice, c'était alcoolique. Ça, c'était facile, là. Mais. Maintenant, de quoi qu'elle avait l'air? Écoutez, oui. Là, on va s'habituer, José, à notre tribune, là. Être alcoolique, là, c'est n'importe quoi. OK? Oui. C'est n'importe quoi, y compris des bonnes personnes. J'ai connu un neurochirurgien qui était alcoolique. Il était neurochirurgien, puis un des meilleurs. Un top. Alors, votre mère, c'était quoi son problème? Ma mère, depuis que j'ai 7-8 ans, j'arrivais de l'école, elle était couchée dans le sofa, elle faisait des migraines, elle était déprimée, j'en prenais soin. En arrivant de l'école. J'en prenais soin, elle faisait des migraines. Ouais. À 7 ans. Mais après ça, elle était tout le temps déprimée. Elle ruminait dans la cuisine. Elle avait une petite salle à manger qui faisait noir dans son petit recoin. Là, puis elle restait là, à côté sur le comptoir, elle fumait ses cigarettes. Elle ne buvait pas d'alcool dans le temps, mais ben oui. elle était dépressive. Ouf, Nathalie, 53 ans, il est encore temps de se mettre les yeux vis-à-vis des trous. Oui, monsieur. Et pas vous raconter n'importe quoi. Alors là, on aurait pu embarquer dans votre
dans votre affirmation. OK. Hein? Vous avez failli nous enfariner, là. Mais on ne sait toujours pas, le bonhomme, lui, c'était quoi son bug? Lui, il pense... En fait, dans la même période que ma mère était dans le sofa quand j'arrivais de l'école, là, mon père, lui, c'était... Je suis comme Dieu, je suis ton créateur, fait que tu fais ce que je te dis, comme je te dis. C'est pas moi. Attendez un peu, là. Il exigeait de vous l'obéissance aveugle? Aveugle, comme vous dites. Racontez, ça, je trouve ça fascinant, c'est même excitant. Vous avouez que moi, j'ai pas trouvé ça excitant toute mon enfance, mais j'étais une petite Oui, fille mais très lui, docile. par exemple, était possiblement une Oui. belle Oui. une belle fillette Oui. de 7 ans qui obéit non. aveuglément. Là, c'est tentant pour beaucoup d'hommes. Oui. Ouais. Ben, il est encore très grand, là. Il mesure 6 pieds 4, là. Fait que, puis il est colosse, là. Il était pas gras, là. C'est un beau monsieur, là, un beau grand monsieur. On n'en doute même pas. Puis il m'intimidait beaucoup, tu sais, sa grosse voix, il parlait fort. C'est sûr, je me suis fait revoler en l'air par les. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi j'ai si mal aux épaules maintenant. Puis je sais que c'est parce que je me souviens quand j'étais petite, il me prenait par le bras, puis ah ouais, par là, va-t'en dans ta chambre. Ouais. Et vous levez de terre? Oui, oui. Vous pivotiez autour de votre bras? Je me souviens pas d'avoir pivoté, mais je me souviens que je ne touchais pas à terre. Ça, je m'en rappelle. José. Il y en a tellement. Ouais. José, les abonnés, faites de quoi? Mais je suis contente parce que, à cause que vous avez parlé de ça, j'ai compris. Un enfant de 3, 4, 5 ans de terre, et là, il se débat, puis il pivote autour de son bras. Elle a mal maintenant aux 2 épaules. Oui. Ouais. J'ai jamais, tu sais, je conduis tard d'autobus, là, je force pas des bras, je fais pas, je fais rien, là. C'est pas une usure normale que j'ai des épaules. Non, racontez-nous, à part de vous amener par le bras dans votre chambre, quoi d'autre qu'il faisait, J'ai eu des bonnes tapes ses fesses bien étampées. Attendez, racontez-nous ça dans le détail. La dernière que je me rappelle devait avoir 5 ou 6 ans. Oui. Puis mes 2 parents me tapaient les fesses. Mais surtout, ma mère, elle disait « Attends que ton père arrive. » là, mais elle oui, elle aimait ça. Oui. Parce que lui, à 6 pieds 4, il marchait en calvaire. Ben, il n'y avait pas besoin de forcer fort. À grandeur de est-ce qu'il se donnait la peine de baisser vos petites culottes? Ben, je pense que j'étais souvent en petite robe. Fait que c'était directement ses culottes. Non, je pense pas qu'il baissait. Non, je pense pas. Je sais que c'était direct sur la peau des fesses parce que j'avais une petite robe de petite fille, là, mais je pense pas qu'il se donnait la peine de me baisser les culottes. Est-ce qu'il frappait par-dessus votre robe ou par en dessous? Il la levait? Il me penchait pas, comme on voit des fois, il me penchait pas sur ses genoux pour me taper les fesses. Là. Il me pognait en l'air, probablement par le bras, il me crissait une claque ses fesses, puis là, je broyais. Vous pouvez le dire, Nathalie. Vous pouvez le dire à notre tribune. Ouais. Il vous colissait une claque sur les fesses. Intense. Puis je me souviens une fois, ça avait marqué. Je me rappelle une fois, j'avais regardé, ça faisait mal, puis je voyais la grosse main gigantesque, mes petits faufounes de petites filles. Attendez, c'était étampé sur les fesses ou sur la cuisse? Est-ce que vous arrivez je voyais pas toutes, là. Je voyais pas toutes, là, mais je voyais les doigts là, qui sont sur le bord de ma fesse. Puis comme plusieurs le fait remarquer, je vais prendre juste 30 secondes, Nathalie. Oui. Vous trouviez pas de vis au départ quand le doc vous a posé la question? Ben, c'est parce que il y en a plein. C'est juste que là, le mot vis m'a figé parce qu'il n'y a pas de vis. C'est mon père, théoriquement, là, aux yeux de tout le monde, il est parfait, là. Tu comprends? Il n'y a pas de... Il n'y a pas, comme je disais, l'avarice, je sais pas quoi. Là, Nathalie! Le péché capitaux, là, il n'y avait pas ça. Encore en vie, notre géant? Oui. De quoi qu'il a l'air? De quoi a-t-il l'air maintenant? Je ne l'ai pas vu depuis plus qu'1 an. Je parle pas non plus. En fait, on s'écrit un petit peu par courriel de temps en temps, mais la dernière fois que je l'avais vu, il m'avait dit « Bon, mais là, si on se revoit, parce que ça arrive souvent que j'arrête de le voir parce que je suis à l'envers à chaque fois. Il dit, ben là, il faut que tu m'appelles une fois par mois. C'est toujours moi qu'il faut qu'il appelle. Sinon, comme là, j'ai été 6 mois sans rien texter, j'ai pas eu aucune nouvelle. Aucune. Fait que j'ai pas vraiment dit de nouvelles comme ça. Nathalie, chère Nathalie. Oui, Fab. À chaque fois que vous avez un contact avec lui, vous êtes à l'envers. Ouais. Pourriez-vous nous raconter
De quoi il s'agit, s'il vous plaît? En fait, à chaque fois que j'ai un contact avec lui, le 15 ans, j'étais beaucoup, beaucoup à l'envers. Puis à chaque fois, je manque une couple d'années, je le vois pas. On se revoit un petit peu, ça va mieux. Puis après, je me dis, oh non, ça vaut pas la peine. Fait que d'année en année, je suis moins à l'envers. Mais lui, apparemment, parce qu'il y a une de ses sœurs qui me dit qu'il a changé. Moi, je trouve pas. Puis moi, je suis à l'envers parce que je me dis, je mets des efforts puis des espoirs dans le beurre. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'envers? Racontez-nous, Ouais. expliquez-nous d'abord à l'envers. Ça a l'air de quoi à l'intérieur de vous lorsque vous vous sentez à l'envers? Décrivez-nous ça. Ben, ça me ramène directement à quand j'avais 10 ans, je pleurais tout le temps. Beaucoup, beaucoup de peine, une grosse, grosse, grosse peine en dedans, tout le temps. En particulier, quand on avait des rendez-vous familiaux, là, des rencontres, des familles de Noël, je sais pas quoi, je finissais toujours dans un coin à pleurer, à me sentir ultra incompris. J'avais de la peine parce qu'il avait été sûrement bête avec moi. Ou moi, tu sais, je suis une petite fille toute vivante, j'avais plein de belles affaires à raconter, puis je me faisais tout le temps revirer de bord comme, non, c'est bien niaiseux, excuse-moi, là. C'est bien niaiseux. Ou il disait pas nécessairement à moi, mais il disait à d'autres, ma mère aussi d'ailleurs, pareil là-dessus. Bon, regarde, elle pense qu'elle sait de quoi, tu sais, elle pense qu'elle vient de découvrir quelque chose là. Puis là, les adultes trouvaient ça drôle, mais moi, je comprenais pas, mais je me sentais blessée. Fait que j'ai ce mal-là quand je reparle à mon père encore maintenant. Ouais, ça ressemble à cette douleur-là. Puis je l'ai aussi de ne pas y parler, hein. La douleur de ne pas avoir de nouvelles de lui, puis d'avoir l'espoir que je pourrais peut-être un jour l'intéresser, puis qu'il n'est pas là. Ça aussi, cette douleur, c'est la même douleur. C'était un beau monsieur. Oui. Avez-vous dit? Oui. Un beau monsieur qu'on a beaucoup aimé, Nathalie. Oui. Parce qu'il fait plein de bénévolat, il fait plein de belles affaires. On l'a tellement aimé qu'on n'a jamais été capable de s'en distancier et trouver un homme mieux que lui. C'est vrai. On l'a tellement aimé qu'on a fait 2 bébés avec des trous de cul. On l'a tellement aimé qu'on l'aime encore. On l'aime encore tellement que la peine qu'on ressent, on met ça sur le dos de la ménopause et du deuil de la maternité. En fait, je vous appelais pour dire que j'étais contente de moins pleurer. Parce que chaque mois, mes règles, là, c'était épouvantable. Là. Je venais comme émotive. Puis la peine que je pleurais pas tout le temps, toute la journée devant tout le monde, mais j'avais une peine en dedans tout le temps, à chaque mois, on va dire. Nathalie, je vais être brutale. Allez-y, je suis prête. Quelle est la conséquence de l'amour pour beaucoup de femmes? La grossesse. Oui. Effectivement. Est-il possible qu'à chaque mois, votre rêve de faire un enfant avec votre amoureux vous cause une grande peine? Je pensais que ça serait un petit appel facile. Nathalie, à notre tribune, il n'y en aura pas de facile. Je suis contente que ce soit à mon tour. Ouais. Merci pour votre candeur, votre transparence. Je pense que ça va aider plusieurs femmes. Merci. Ouais. C'est moi qui vous remercie. Bye. Merci beaucoup. Bye.
On est loin de la ménopause. La ménopause a le dos large. J'ai tellement pensé. Vous le dites tellement souvent, ça. Mais merci Nathalie aussi pour sa candeur, là, d'avoir participé. Et la confiance. Et la confiance. Exact, exact. On apprend sur l'autre d'une façon qui est peut-être pénible. Y en a-t-il une autre que vous aimeriez suggérer? Car je n'en connais pas. Femme 28 est là, Doc. Bonjour, Bonjour. Femme 28. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Sophie, Oui. on vous entend Bonjour. bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça parler d'un sujet que j'ai jamais abordé avec personne avant. Puis, dans le fond, c'est pour savoir deux choses. Je ne sais pas par où commencer. Là. Par la fin, cher. OK, bon. Fait que moi, à 18 ans, mon père, il m'a annoncé que mon beau-père, que je m'étais plaint que mon Sophie, Oui. Sérieusement, commencez par la fin. Et ensuite, Oui, on c'est va ça vous... que je fais. C'est ça que non, je fais. Je commence par la fin. OK, allez-y. Donc, à 18 ans, mon père m'annonce que mon beau-père, quand j'étais petite, je m'étais plainte qu'il était rentré dans ma chambre et que j'avais senti qu'il était venu en dessous de mes couvertes pour rien faire de, je pense, de grave, mais tu sais, qu'il n'y avait pas d'affaire là. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'avais refoulé parce que quand mon père me l'a dit, j'ai compris que c'était pas un rêve. J'ai compris que c'était pas moi qui avais inventé ça dans ma tête. Moi, j'avais eu l'impression que j'en avais jamais parlé. Puis que j'avais imaginé ça. Puis apparemment que j'en avais parlé. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je suis comme un peu pris là-dedans. On dirait que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je me demande à quel point qu'un enfant de 5 ans peut inventer ça. Puis en même temps, il ne s'est rien passé de grave. Ça, je suis pas mal convaincue. Ben, en tout cas, je ne suis plus convaincue de grand-chose. Alors, Sophie, on va devoir se demander comment se fait-il que votre géniteur vous confie un élément troublant à 18 ans. Ben, des éléments, non, c'est pas l'appel d'hier, c'est la première fois que j'appelle. Des éléments troublants, il y en a vraiment à pelleter dans cette famille-là. Mon père, Non, c'est le bon attendez. Votre père vous dit que votre beau-père s'est glissé dans votre lit alors que vous aviez 5 ans. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, il ne s'est pas glissé dans mon lit. Là. Apparemment, qu'il m'aurait juste plaint qu'il était venu dans ma chambre, puis que je l'ai vu dans la nuit, puis qu'il replaçait mes couvertes ou... En tout cas, ils ne savent pas exactement, mais moi, quand il me l'a dit, ça m'a rappelé, moi, quelque chose que j'ai pensé toute ma vie que c'était un rêve que j'avais fait. OK. Puis, je le sens mettre ses mains comme en dessous de mes couvertes, mais... Il n'y a pas de pénétration, là. Il n'y a rien de ça. C'est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est juste un mauvais sentiment. Là. Sophie, regarde, au bénéfice des auditeurs, là. Oui. OK? La pénétration d'un homme adulte avec une enfant de 5 ans est virtuellement impossible. OK. Bon. Intravaginalement. Alors, oubliez ça, là. Oubliez ça. D'accord? Bon. Ceci étant dit, pourquoi votre père, à 18 ans, et dans quel état était-il, vous confie-t-il? Mais on se parlait de je pense que je lui disais merci de m'avoir repris de cette famille-là, puis on se parlait d'un peu de ça. Puis, mon beau-père, c'est un criminel, c'est un grand criminel, fait qu'on a tout le temps eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Puis je pense qu'à 18 ans, j'ai eu le bon sens de lui dire merci, puis de regarder cet homme-là tel qu'il était. Puis mon père de rajouter, écoute, ça n'a pas tout le temps été facile. Il y a une fois en plus que ta mère m'avait dit telle chose, que ça, c'était arrivé. Puis là, attendez. C'était pas dans une confidence. C'était pas dans une confidence. Là, j'avais mal compris. Là. Non, J'avais compris. Attendez, on va tout reprendre ça parce que là, je suis tout mêlé matin. Vous m'avez dit de commencer par la fin. J'ai commencé par la fin. Non, c'est pas ça. C'est que là, c'est qui fait quoi. Ouais. J'avais compris
que vous nous aviez dit que votre père avait vu votre beau-père Ah non, dans non, votre non. chambre. Pas ça Non, du non, tout. non, non. Là, Non, moi, c'est en la 5 ans, mère qui raconte à votre géniteur que son nouveau conjoint ou son conjoint est allé jouer en dessous des couvertes. exact. C'est moi qui serais plaint de tout ça. Alors là, on est dans le oui-dire. Ouais, C'est mais la mère qui dit au géniteur, puis là, la mère, elle a vu quoi? On ne le sait pas. Mais on sait qu'elle est restée avec le beau-père. 15 ans, oui. 15 ans, même et plus. OK, mais le point est que c'est pas ma mère qui a vu. C'est moi qui s'est plaint à ma mère. C'est moi que le lendemain matin, je fais aller voir ma mère pour lui dire il s'est passé telle chose cette nuit, puis j'ai pas aimé ça. Puis là, ma mère, elle a pris cette information-là, elle l'a gardée pour elle. Puis pas longtemps après, dans le fond, dans ma 6e année, là, ben pas ma 6e année, mais en première année, ma mère a fait une psychose toxique. Puis elle est venue me porter chez mon père en trombe en hiver. Puis je me rappelle zéro de cet événement-là, mais je sais que ma mère a été comme nu-pied. Elle pensait qu'on se faisait poursuivre. Elle pensait qu'elle allait nous tuer, Okay. etc. Sophie, regardez, on va être ici, là. Là, on est dans les racontars, on est dans la psychose. Ouais. Ouais. Mais pourquoi moi, ça me rappelle ma seule chose? question demeure, écoutez, ma seule Ouais. question demeure, à 18 ans, qu'est-ce que votre père fait à vous saucer avec une histoire Je sais pas. à dormir debout? Oui, mais quand il me l'a dit, le point, c'est que moi, ça me rappelait quelque chose. C'est ça que je trouve troublant depuis. Oui, ben c'est ce qui est troublant depuis, là, c'est le fait que votre père, les raisons pour lesquelles, à 18 ans, il s'amuse à vous titiller au niveau génital. Ah ouais? Ça, c'est troublant pour moi. OK. J'ai pas vu comme... Je le vois pas, je sais pas comment le voir. C'est une des seules choses que j'ai jamais Ouais, votre été moment loin d'intimité à 18 ans vous a beaucoup troublé, avec raison. Ouais. Dans quel état était-il? Est-ce qu'il avait pris de la boisson, vous, de votre côté? Non, mon père, c'est un homme vraiment straight, tellement straight comme trop straight. Ouais, tellement straight qu'il discute de sexualité avec sa fille à 18 ans. Non, il n'a jamais discuté sexualisé avec moi. Non, honnêtement, je ne vais pas le défendre là, parce que mon père, il a vraiment plusieurs défaux, mais il a été diagnostiqué cette semaine à Asperger. Il est vraiment dans sa tête. Il n'y a pas de ça. Là. On n'est pas là-dedans. Écoute, il est seulement Asperger. Il n'y a pas de défaut. Non, il est seulement taré. Il est très, très... Ouais. Ben mais il n'est pas un taré. C'est vraiment loin de ça. Là. Non, il est Asperger. C'est un homme... Asperger, c'est une maladie. C'est pas une qualité, Asperger, là. Non, je sais. Croire que c'est une qualité humaine. Ah, je suis au courant, j'ai vécu ça toute mon enfance, ça a expliqué beaucoup de choses, mais il est très froid, là. Il est très, très froid. C'est pas un... Oui, il est très froid, oui. Il est très, très froid. Il est tellement froid qu'il n'a pas copulé votre mère. Votre mère, vous êtes né de l'opération du Saint-Esprit, vous. Parce que votre père est très froid. Un homme très froid copule pas. Non, il est sexuellement, je ne sais pas, mais émotivement, avec moi, ce que je dis, c'est qu'il n'a jamais... il n'est pas capable de comprendre l'émotion de l'autre, puis il ne lit pas mes émotions, puis toutes ses émotions à lui sont plus valides que les autres, genre. Ben oui. Alors, Sophie, je vous inciterai à la plus grande prudence dans cette histoire-là. Le géniteur est Asperger. La mère fait une psychose toxique. Ouais. Le beau-père est un grand criminel. Ouais. Pourriez-vous aller jouer ailleurs dans votre tête, s'il vous plaît? Oui. C'est ça, l'affaire qui me trouble, moi, c'est ma petite sœur. Bon, là, on arrive à quelque chose. Alors là, la petite sœur a quel âge? Ben, ma petite sœur, elle a 8 ans de moins que moi, fait que présentement, elle a 20. Oui. Puis là, c'est ça qui me trouble. Moi, quand ça me dit ça, j'en ai jamais parlé à elle parce que je veux pas y faire du mal. Parce que attendez un peu. Quoi. Quand elle vous a dit quoi, là? Non, mais quand moi, mon père m'a annoncé, il me dit ça, moi, ça me rappelait des souvenirs de cette nuit-là. Je me rappelais exactement toute ma vie cette nuit-là. Mais moi, quand je l'ai raconté à ma mère, probablement que ma mère, elle me fait taire. C'est que moi, dans ma tête, c'est resté tout le temps comme en suspens, mais comme si c'était un rêve que j'avais fait et que j'en parlais pas. Sophie, je ne vois pas le lien avec votre supposée petite sœur de 20 ans. Vous avez une sœur de 20 ans.
Ouais, une demi-sœur avec ce père, ben, ce beau-père-là. OK. Et qu'est-ce que votre Puis, demi-sœur vient faire là-dedans? ben, moi, je me C'est dis, quoi votre trouble? j'ai tout le temps eu l'impression que si moi, j'ai senti ça quand j'étais jeune par rapport à lui, comme elle, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Mais... avec elle? Hey, vous avez le nez long, vous allez vous le faire couper. Si vous n'avez pas compris, vous allez vous faire choper le nez, vous. Hey, on est rendu dans la possibilité d'inconduite sexuelle qu'aurait subi possiblement votre demi-sœur exposée à son géniteur. On s'entend qu'il y a toute une histoire par rapport à ça. C'est pas. La question que je me pose, c'est rock'n'roll. pourquoi ça remonte là? Pourquoi aujourd'hui, c'est ça Mais, votre préoccupation? ça a tout le temps pas été réglé. Puis je viens de commencer à vous écouter, ça fait pas longtemps. Fait que je me suis dit que cette petite chose-là que j'ai gardée pour moi, mais j'avais le goût d'en discuter avec vous pour être plus éclairée. Tout simplement. Je pense que vous êtes mal. C'est quoi votre problème? Ben, moi, c'est quelque chose que je garde puis que je refoule depuis très longtemps. Puis que puis moi, j'ai décidé de couper les liens avec cet homme-là. Ça fait un bon bout. Ben, Puis je vois ma soeur vieillir. Puis je vois qu'elle a des petits problèmes au niveau sexuel. Là, aussi, je le sens. Là. Elle est très prude. Elle est très... oui, mais Sophie, ça me trouble. comment va votre vie? Vous vous emmerdez à mourir. Ah, je m'emmerde pas tout. Racontez-nous. Je m'emmerde pas tout. Moi, j'ai un petit garçon qui est TSA, puis j'ai une entreprise, puis je suis à l'université, puis je roule. Je m'emmerde pas. C'est juste que dans la sphère des choses que j'ai réglées dans ma vie, puis on pourrait en parler longtemps de cette famille de fous-là, mais ça, c'est une des petites choses que j'ai tout le temps en tête. On dirait que je me dis tout le temps, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Puis avec ma soeur, il s'est passé quelque chose. Sophie, habilement, vous avez mentionné à la sauvette que vous avez un fils TSA, trouble du spectre de l'autisme. Exact. Niveau de sévérité? Très, très bas, très faible. Il est rendu à quel âge? Il y a 4 ans et demi. Combien de mois ou d'années de retard sur les autres? Ben, ça n'a pas été diagnostiqué des années de retard. On est plus dans un retard au niveau du langage certain. Là. Il y a un trouble de langage. Au niveau du langage, on est au moins... Quand je me fie... Ben, j'ai pas d'autres enfants, c'est dur pour moi de me fier, de comparer. Mais quand je vais à la garderie, par exemple, il est peut-être 1 an et demi en bas des autres au niveau du langage. Comment vous trouvez ça? Difficile, c'est sûr. Racontez. Ben, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de soutien. Puis, j'ai pas personne. Je trouve ça difficile, mais je vais tout le temps chercher plus d'informations encore. Comme là, je commence un cours à l'université, un certificat pour la déficience intellectuelle, sur la déficience intellectuelle puis le trouble du spectre de l'autisme. Je vais tout le temps chercher plus d'informations pour avoir le plus d'outils possible pour lui. Puis, Sophie, soyez prudente de ne pas y perdre votre âme. Oui. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, ce que vous êtes en train d'entreprendre comme étude. Non. Chers abonnés, faites-vous aller. Je ne crois pas que ce soit dans votre intérêt d'entreprendre des études universitaires sur la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Vous risquez d'y laisser votre âme. Qu'est-ce que je veux dire par ça, d'après vous? Parce que je suis tellement dedans que si je continue encore à être encore plus dedans, j'ai plus d'autre intérêt que ça. C'est comme si tout est juste axé là-dessus. Sophie, on va vous souhaiter bonne chance et bonne réflexion surtout. Peu de chance, beaucoup de réflexion. Suite à ce que vous venez exactement de dire.
Merci. Pas été facile, celui-là. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi était-elle si concernée par l'histoire de 5 ans? Tout à fait par hasard, son fils a quoi? 4 ans? Son fils a 4 ans. Vous savez, vous avez devant vous quelqu'un qui accompagne des personnes affligées d'autisme de tous les niveaux de sévérité, et leurs parents, et leurs gardiens, et leurs responsables de famille d'accueil depuis 41 ans. Elle est toute seule, sans soutien, avec un enfant de 4 ans. Puis là, je n'ai pas voulu tourner le fer dans plaie. On n'a pas parlé du père, on n'a pas parlé... J'ai posé une question. Combien de mois ou d'années de retard a-t-il par rapport aux autres? Elle nous avait dit juste auparavant qu'il était affligé d'un TSA très léger. Pas léger, elle a dit très léger. 1 an et demi de retard au niveau du développement du langage. Oh. On n'est pas dans le très léger. C'est un signe que c'est pas dans le très léger, ça. José, tu as un enfant. 1 an et demi de retard par rapport aux autres du même âge à la garderie. 1 an et demi de retard. On va avoir une belle réflexion, en tout cas. Je pense que la dernière intervention, c'était aidant. Elle ne pensait pas aller là, je pense. Le psychisme humain a des voies de contournement pour éviter souvent le vrai problème. On va terminer l'émission avec Éric. Bonjour, Éric. Allô, m'entendez-vous? Oui. Oui. OK, cool. Dans le fond, je vais juste premièrement remercier pour avoir pris l'appel de ma soeur hier. Vraiment apprécié. Deuxièmement, je voulais compter un petit fait que j'ai remarqué quand je discute des fois avec des gens. Tu sais, moi, j'utilise le mot géniteur et génitrice. Tu sais. Eux, des fois, ils vont utiliser plutôt maman ou mon père, ma mère. Fait que eux, ça me demande toujours pourquoi je dis le mot géniteur, génitrice. Bon, ils disent c'est quoi ça? Fait que je leur explique. Comme le doc dit, exemple, c'est quelqu'un que vous engendrez. Moi, c'est un mot plus facile de dire. C'est pour définir les 2 parents que j'ai pas eu. Vous comprenez, je veux dire, un géniteur, une génitrice. Oui. À chaque fois après ça, je dis de où tu pognes ça? Je dis, moi, j'écoute le docteur Maillot, puis c'est très intéressant. Puis à chaque fois que je parle de ça, il y a pas à chaque fois, mais majoritairement, soit que le monde trouve ça drôle ou ils disent bon, OK, on peut en prendre des fois, mais des fois, il faut t'en laisser, ou soit c'est un vieux barbu qui connaît rien. Bon, moi, sur le moment, je suis perplexe, je suis comme OK, mais vous ne réalisez pas la chance qu'on a, genre, d'avoir une personne qui est encore apte, malgré son âge, de continuer à partager ses propos et tout. Tu sais, moi, je trouve ça, c'est le fun. Fait que c'est ça que je voulais dire. Tu sais, je trouve ça drôle des fois, puis des fois, comme c'est-tu moi qui... Non, c'est pas vrai. Non, j'ai rien dit. À le fond, je trouve ça spécial. Comment qu'on veut avancer dans la société s'il y a du monde qui pense encore comme ça, genre que vous êtes mauvais, genre, je sais pas, là. Ils ont peut-être raison. Peut-être suis-je une nuisance. Ben, une nuisance, Oui. Moi, vous n'avez pas été une nuisance pas en tout dans vos propos. Je nuis au statu quo, je nuis à la régression, je nuis au matriarcat,
je nuis à l'infantilisation, je suis une nuisance publique. Oui, mais une nuisance publique qui veut faire en sorte que ça avance. Comme... Non. Ah, oh. La volonté collective d'avancer pourrait-elle être mesurée par de savantes psychologues ou sociologues? C'est bon. OK, ben c'est ça, je voulais dire ce matin. Puis il y a un autre point bien drôle. Là. Moi, je joue un jeu de hockey sur Xbox, là, c'est NHL 21. Puis mon personnage s'appelle Dr. Maillot, là, Pierre Maillot plus précisément, puis il patine en esti. OK. All right, bonne journée à vous autres. Bye. Merci. Il patine, puis sur de la glace qui n'est pas épaisse. Il patine pas à peu près, puis sur de la glace qui est mince, très mince. Parfois, j'entends ma lame de patin du pied qui me reste rentrer même dans la glace. Moi, je le vois tous les jours, sûrement comme les abonnés aussi. Là. Tu sais, quand on met des extraits sur des émissions, je dirais, selon moi, là, à l'œil, puis confirmez-moi si vous pensez comme ça aussi ou pas, là, mais je dirais que 50% que ceux qui commentent n'ont même pas écouté les extraits. Tu sais, ils se fient au titre. Puis, où ils prennent... Moi, je regarde toujours parce que c'est vraiment des répliques ou des arguments virulents, méprisants là, dans plusieurs cas. Oui. Puis, je regarde toujours c'est qui, moi. Tu sais, ceux qui sont vraiment là, méprisants, là, ce qu'il faut que moi, je vais voir leur profil, je regarde. Je me dis, je suis pas sûre qu'ils ont pris le temps d'écouter comme il faut l'émission, d'écouter le propos, puis que c'est des gens qui veulent avancer, puis qui veulent se remettre en question, puis moi, c'est le réflexe que j'ai souvent. Moi, ça ne m'atteint pas pantoute. Même à un moment donné, quelqu'un de mon entourage m'avait dit « T'iras voir les commentaires. » Mais je m'en fous des commentaires. Tu sais, je remets plus en question ceux qui ne prennent pas le temps de se remettre en question. En tout cas, ils ont leur raison. Oui. Mais là, je vois beaucoup de femmes de 50 ans et plus qui sont outrées. Bon, on revient à ça. On me dit tout le temps c'est un fou. Qu'est-ce que tu dis là, les femmes? Il y en a qui dit beaucoup de femmes de 50 ans et plus qui sont outrées, des vieilles picouilles. Là, je lis les commentaires des gens. Les alcoolos et les despotes n'aiment pas Doc Mayou. Vous me faites rire. Ouais. Voyez-vous, chers abonnés, c'est une émission que je veux d'impact. Je ne veux pas être connu, je ne veux pas être populaire, je ne veux pas être aimé. Je veux avoir un impact positif. Puis ça coûtera ce que ça coûtera. Ça passe, ça casse. Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Je ne suis pas une vedette de télé, puis ça ne m'intéresse pas d'être une vedette de télé. Comme je te dis, j'aime mes poulettes, puis j'aime mon bois. Je suis bien dans le bois. Puis le social, le moins possible. Mais c'est qui? On jase, là, il nous reste quelques minutes. Là, c'est qui que ça interpelle le plus? Je vais passer des choses. Là. C'est sûr que la mère qui continue de donner des becs à la bouche à son petit garçon, elle va vous traiter de fou. C'est sûr que le père qui a donné des tapes ses fesses à sa petite fille, il va vous traiter de fou. T'sais, ceux qui entendent parler d'inceste psychologique et qui voyagent dans le sud, dans la même chambre avec leur fille, ils vont vous traiter de fou. Il commence à en avoir une méchante gang qui n'ose pas se remettre en question. Oh oui. Puis ça, c'est peut-être un phénomène qui est intéressant aussi à discuter. T'sais, plus que tu t'enfonces, bien, plus que tu veux justifier ton geste au lieu de te remettre en question, fait que plus tu jappes fort pour le justifier au lieu de dire « Hey, ça se peut-tu que j'ai été dans l'erreur, moi, là? » Hein, C'est pas... Moi, là, j'admets les gens qui lèvent leurs mains tous les jours dans notre émission. Ça prend du courage de se remettre en question. Ça prend du courage de le faire devant témoins en plus, là. C'est sincère. Ben oui. Ouf!
Oui, vous l'êtes. Il y a du Moi, monde. j'en reviens pas. Je suis partie sur une lancée, là, mais moi, ce que j'en reviens pas C'est encore, intéressant. parce que moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est tout le temps la même affaire. Comment tu trouves ça, travailler avec le doc? Comment. Y penses-tu vraiment? Qu'est-ce qu'il dit? Y es-tu. Tu sais, c'est. Puis même quelqu'un que j'ai rencontré qui est dans les médias, oh, votre public il est vieux, oh, y es-tu encore à jour, le doc, y es-tu dépassé? Ben, je là, va falloir que tu écoutes l'émission puis que tu vois c'est qui notre clientèle puis que tu vois la catégorie d'âge parce qu'on est des jeunes au quotidien, là. Puis là, je compte ça en joke. Je suis rendu que les madames de 50 ans qui appellent, ils se justifient, je m'excuse, j'ai 50 ans. Tu sais, c'est. La perception est tellement différente de la réalité, c'est capoté. C'est capoté. En tout cas, là je lis, c'est le fun de vous lire. J'ai encore 6 ans avant de m'excuser. Tous mes amis écoutent le doc 25-35. Bon, c'est pas le jugement le problème, c'est les préjugés. Majoritairement dans la trentaine-vingtaine, nos abonnés. On le voit tous les jours. Femmes 28, hommes 35, hommes 19. C'est ça, c'est... En tout cas, je suis contente qu'on ait le temps de jaser de ça ce matin. Merci à Eric, d'ailleurs, c'est lui qui a parti le bal. Mais c'est incroyable, la dissonance là, entre la perception et la réalité. C'est incroyable. D'ailleurs, cette dissonance-là est souvent le résultat d'une résistance. Résistance au changement, résistance à l'évolution, résistance à l'épanouissement. Si surprenant que cela puisse être. Vous savez, il y a énormément d'êtres humains, de Canadiens français, qui ne veulent pas s'épanouir. Puis moi, quand je vois des personnes comme Carmen, 69 ans, comme il y en a un, 67 ans, ben, bravo à vous! Hey, moi, j'aime ça du monde qui... Moi, quand j'en rencontre là, des 65 ans et plus qui disent qu'ils écoutent l'émission, là, hey, je sens une ouverture d'esprit. Wow! Tu sais, il y a Homme 82, Gilles. Super! C'est donc bien hot! Oui, on en a, écoute, on en a toujours eu de tous les groupes d'âge. Mais là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils payent. Fait que c'est pas parce qu'ils écoutent la radio en passant, tu sais, puis ils veulent chialer parce qu'ils ont entendu de quoi hors contexte, là. C'est ça la différence de notre groupe. Il y a un intérêt à s'épanouir. Je pense que c'est ce qui nous relie tous dans le groupe. Et il est vrai que je suis un danger public. Je le reconnais. Je suis dangereux. 3 comme moi au Québec, on vire le Québec à l'envers. Dangereux pour le statu quo. Dangereux pour le matriarcat. J'ai aucun problème moi, à dénoncer le matriarcat et les matriarches. Je suis le seul. Ah oui. Il n'y en a pas un autre au Québec. Nommez-moi-en. Et moi, je rajouterais, c'est votre journée aujourd'hui, profitez-en. Il y en a qui disaient c'est comme le doc à l'âge qu'il n'y a pas rien à perdre. Pardon, ça fait longtemps que vous faites ça. Ça ne date pas d'hier. C'est pas votre 70e anniversaire que vous avez commencé à déranger. Là. C'est cassé le 23 août 1995. Ça fait combien d'années, c'est 95 à aujourd'hui? Ceux qui sont rapides en maths, là chez vous, 2020. Moi, je ne suis pas bonne en mathématiques. Ça fait 11, 3, 35 ans. Non, 25 ans. Excusez-moi. 25 ans. C'est bon. C'est vrai que j'ai beaucoup perdu, mais j'ai tellement gagné en fierté grâce à vous. Vous n'avez même pas idée. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais accumulé en moi énormément de fierté personnelle et pour la nation canadienne-française et les Amérindiens. J'ai gagné en fierté. Ce que j'ai perdu en argent, ça a fait pip. D'après moi, si votre poursuite va bien, vous allez tout récupérer ça. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Pourrais-je
pourrais-je partager un leitmotiv qui m'habite depuis toujours? Pour moi, perdre n'est pas une option. Tant que j'aurai la santé, j'ai toujours dit, le Collège des médecins n'était pas assez fort. J'aime ça. J'aime ça. Et ça Et va je être, l'ai dit, je l'ai répété depuis 20 ans. ouais. Ce n'est pas un ticoun qui va me sortir des ondes. Ça avait fait la page frontispice, la page couverture du Journal de Montréal. C'est pas un ticoun qui va me sortir des ondes. Ça va être notre mot de la fin. Merci. Merci beaucoup du privilège que vous m'accordez. Je vous en suis toujours aussi reconnaissant. C'est un À demain, privilège. tout le monde. Pour notre dernière émission de la semaine, demain, lundi, on revient à notre horaire normal. José, Oui, notre dernière de l'année 2020. c'est vrai. Ah, c'est vrai? Ben oui. Notre dernière de 2020 avec vous demain. Soyez là, mesdames, messieurs. Yes, sir! Bye.